Bonjour tout le monde, voici ma vidéo du bilan du mois de mars 2013. Donc ce mois-ci j'ai lu 13 livres, ce qui est pas mal vu ce que je lisais en ce moment, c'est plutôt bien. Ma soeur là derrière elle en a lu 31, donc bon, elle lit beaucoup plus vite que moi, elle a peut-être plus de temps aussi. Oui, et... enfin, non, en fait techniquement j'en ai pas. Oui mais bon voilà. Et voilà, donc j'ai lu 13 livres, ce qui est bien, je pense, j'imagine. Donc, j'en aurais lu plus, mais vu que mes week-ends étaient surbookés, et ben voilà. Alors, bon, on va commencer. Alors, le premier livre du mois que j'ai lu, c'est Arevagram de Samuel Delage, qui est, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé ce livre, il est sympa. La version poche, qui apparemment c'est dû à la version poche, est un peu enquiquinante du fait que il n'y a pas les sauts de ligne, donc on savait pas pourquoi le personnage y changeait, c'était bizarre au milieu d'une phrase du coup, mais sinon à part ça c'était un bon livre. La fin m'a laissé waouh, du coup au salon du livre j'ai acheté le deuxième tome. Enfin, le deuxième tome, c'est pas vraiment une suite puisque beaucoup de gens n'ont lu que ce deuxième tome. Et voilà. Donc oui, au salon du livre, j'ai aussi rencontré l'auteur qui est super sympa. Et j'ai hâte de lire la suite, qui n'est pas vraiment la suite, mais enfin bon, c'est avec les mêmes personnages, etc. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Charlie IX de Jean Telet. J'ai pas le livre avec moi. Donc voici l'image. Alors, Charlie IX de Jean Telet est un livre qui m'avait été dédicacé l'année dernière au salon du livre, et du coup je l'ai lu que ce mois-ci, ce qui est assez marrant, j'ai mis un an pour le lire. Et bah, j'ai adoré, c'est super sympa. Je connaissais pas du tout ce roi Charlie IX. Quand on parle de la Saint-Barthélemy, souvent on parle pas trop de Charlie IX, on parle plutôt de Catherine de Médicis. Et donc là on la voit pas mal dans ce livre d'ailleurs, et mais quelle pétasse, j'ai envie de dire. Charlie IX, donc il prend que des mauvaises décisions. Alors il a vraiment pas de bol parce que des fois il essaye vraiment de faire des trucs bien et tout, et en fait ben, ça se passe toujours mal. Donc c'est voilà, c'est un pauvre roi, j'ai envie de dire. Il a vraiment pas eu de bol dans sa vie, et le massacre, avoir accepté le massacre de la Saint-Barthélemy l'a rendu complètement dingue. Et puis bon, bah, c'est écrit avec l'écriture de Jean Telet que j'aime beaucoup. C'était drôle, assez, comment dire, ironique, pas ironique, mais sarcastique, voilà. Il y avait des termes assez anachroniques, c'était, enfin voilà. Enfin bon, j'ai bien aimé. C'était un roi, mais complètement désastreux. Et ben, je l'ai lu assez vite. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, que je n'ai pas sur moi. 16 lunes, que dire? C'est un livre qui fait 600 pages, hein, peut-être un peu plus, et qui mériterait d'en faire, allez, au moins 100 de moins, parce qu'il y a quand même des grosses longueurs dans ce bouquin. Les personnages sont vraiment sympas, j'ai adoré Ethan, j'ai bien aimé Lena, j'ai adoré les trois sœurs, donc les tantes d'Ethan. J'ai adoré un peu tout le monde, à part bien sûr les folles comme Madame Lincoln, Emily, tout ça, hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde parce qu'elles sont complètement tarées. J'ai bien aimé Macon, j'ai adoré le chien. Ah, et puis un personnage que j'ai adoré aussi, c'était Ridley, donc la cousine de Lena. En fait elle est méchante, hein, mais elle a ce petit truc qui m'a plu, qu'elle n'est pas que méchante, quoi. Enfin voilà. Elle était intrigante et on sentait peut-être une fragilité en elle. Voilà, et j'ai bien aimé. Donc le livre en lui-même, voilà, il est bien. Il y a des moments de longueur quand même. Mais il est sympa, j'ai bien aimé les enchanteurs, il y a, voilà quoi, c'était assez original sans trop l'être non plus, parce que c'était encore une histoire d'amour.
mignonne, mais bon voilà. Il y a des moments très drôles aussi. Ethan, il a plein de réparties et ça c'est super agréable. Il y a des moments où je jubilais en lisant. Il y a eu des trucs surprenants auxquels je m'attendais pas. Et puis la fin qui est pleine d'action. Donc voilà. Et un patelin. Kathleen, ou que je n'aimerais pas vivre car les gens sont trop fermés d'esprit et je déteste ça. Donc voilà, ça fait trop de petits villages renfermés sur lui-même et je supporte pas ça. Mais bon, c'était un livre sympa et je pense que je lirai la suite. Et comme j'ai lu le livre et je suis allée voir le film genre 5 minutes après avoir lu le livre, après avoir tourné la dernière page, c'est un film qui m'a beaucoup fait rire, mais vraiment beaucoup. J'ai été morte de rire tout le long. Donc c'est pas un mauvais film en soi, mais c'est une très mauvaise adaptation, disons-le. Tout le monde l'a pensé, enfin beaucoup, pas tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui ont lu le livre, qui ont vu le film, ont rigolé à cause de l'adaptation. Ils se sont dit mais VTF, hein, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. En tant que film, il est peut-être pas si mauvais que ça, bien que j'ai des copines qui sont allées le voir qui m'ont dit et l'intrigue, c'est quoi? Bon d'accord, voilà, enfin voilà, pas grand chose à dire, hein, c'est pas un film qui restera dans les mémoires. Alors, après, j'ai lu. Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai après. Ça pose problème. Ah oui, alors j'ai lu Un koala dans la tête d'Élise Fontenay, pas avec moi. Un koala dans la tête est un super bouquin, c'est trop mignon en fait. Donc c'est une fille qui, après avoir trouvé une photo d'un homme avec un koala sur la tête, ne va s'intéresser qu'à l'Australie. Elle va arrêter de travailler à l'école, etc. parce qu'il n'y aura que l'Australie. Et ben je l'ai dévoré, c'est un livre super court. Voilà, j'ai mon koala moi aussi. C'est un livre super court, mais super mignon, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas grand chose à dire en fait sur ce livre, parce que c'est un livre jeunesse pour les enfants. C'est vraiment mignon. Donc elle adore les koalas, comme ma soeur en plus, donc c'est cool. La gamine, c'est une rêveuse, elle n'a pas d'imagination, elle préfère rêver que travailler à l'école. Mais en fait, on voit qu'elle a les capacités, quoi. C'est juste que l'école, ça l'intéresse pas, et on peut la comprendre, hein, parce que voilà, c'est pas toujours intéressant l'école des fois. Et donc, je pense que c'est un... Voilà, je me répète, mais c'est un livre très sympa. Pour continuer, j'ai lu Les étranges talents de Flavia de Luce de Alan Bradley. J'ai trop eu du mal à le lire, hein. Vraiment c'était une horreur. J'en ai chié, autant le dire tout de suite. Je lisais un chapitre, je lisais un chapitre, je lisais un autre livre, je lisais un chapitre, je lisais un autre livre, etc. Et voilà, c'était très dur. C'est pas un mauvais livre. Il est bien écrit, je pense. Mais je ne suis pas du tout attachée au personnage. Cette histoire de timbre, moi, ça m'a vite gonflé. Je suis pas du tout philatéliste, même si à une époque, je m'intéressais un petit peu au timbre, vite fait, comme ça. C'était une passion comme une autre. Et puis, je sais pas, j'ai pas accroché, quoi. Franchement, et puis bon, le fait que Flavia, elle ait 11 ans, puis elle soit plus maligne que les policiers, moi, ça m'a un peu... voilà. Elle est froide aussi. Franchement, les personnages sont froids, j'ai trouvé. Alors ça peut être marrant, mais moi ça m'a pas plus fait rire que ça. 11 ans, intéressé par les poisons, ça peut être intéressant, mais je sais pas. Enfin bon, bref, moi j'ai pas accroché, j'étais pas dans le délire, j'avais qu'une envie, c'est de le terminer. La fin est bien, puisque la fin m'a dit, oh tiens, ça me donne envie de lire la suite, mais je pense pas. Hein. J'ai déjà assez souffert. Voilà, donc... je pense, ma soeur va le lire, je pense qu'elle aimera beaucoup plus que moi, j'espère pour elle. Et voilà. Donc après, il a des bonnes critiques, mais moi, non quoi, j'ai juste pas aimé, ça m'a saoulé. J'espère pour moi aussi, parce que vu que je le veux depuis la 3e. Alors, nanana, ensuite c'est parce que j'ai lu, ensuite j'ai lu, ah, un bon livre. Les âmes croisées de Pierre Bottero. Waouh, il est là. Alors, Les âmes croisées de Pierre Bottero. Je l'ai dévoré. Mais littéralement, je l'ai dévoré.
Donc il faisait pas partie normalement de mes achats prioritaires, mais je l'ai acheté parce que bon, il y avait le mot A, mais c'était un de mes challenges, blablabla. Donc voilà. Et franchement, je regrette pas du tout, car je l'ai dévoré, mais dévoré quoi. Je pouvais plus m'arrêter. Je l'ai lu à une vitesse effroyable. Il est super bien. Enfin, j'ai tout aimé dans ce livre, les personnages, bon, sauf la mère de Nawel évidemment, l'histoire, j'ai bien aimé le fait que ce soit un parcours initiatique, l'évolution de Nawel, enfin, tout quoi, j'ai aimé les relations entre les personnages, la découverte de Nawel, la manière dont elle voyage, je voyageais avec elle, la fin qui est effroyable quoi, une fin qui m'a touchée. Donc voilà, c'est un livre que vraiment j'ai trop aimé et donc du coup au salon du livre j'ai acheté le premier tome de La Quête des Willan, je crois que c'est ça. Ouais, le premier tome de La Quête des Willan et j'espère que j'aimerais tout autant. Voilà. Alors après, qu'ai-je lu? Tac, tac. Ah oui, alors Le Mystère de la Chambre Jaune de Gaston Leroux. Je n'ai pas le livre avec moi. Donc, Le Mystère de la Chambre Jaune, que dire, bof. J'ai pas aimé l'écriture, ça m'a gonflé. Bon. J'avais adoré, enfin, en fait non, je vais pas dire que j'avais adoré le film, vu que je me souviens plus de si j'avais aimé ou pas le film. Mais disons que je me souvenais du Mystère de la Chambre Jaune, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça longuet, ça avançait pas, je ne supportais pas Rouletabille, j'avais envie de le baffer. Enfin, tout le monde était inintéressant et je pense que le flic qui s'oppose avec donc Frédéric Larsan, il s'appelle le flic, qui s'oppose avec Rouletabille, c'était un des plus intéressants parce que du coup, tu vois, il y avait l'opposition entre les deux et c'était un combat entre deux personnes assez douées et tout ça et tu te demandais, ah oui, qui sera le meilleur enquêteur, etc. Donc c'était la chose la plus intéressante du livre. Bon, bien sûr, on se demande le mystère, blabla. Bon, il est résolu, donc vers les 3/4 du livre, ça commence à démarrer parce qu'enfin, on va avoir les résolutions du mystère et j'ai trouvé intéressant. Enfin, on était pris dans l'histoire et c'était seulement trop long, quoi. Enfin, attendre tout ça pour voilà, j'en pouvais plus. Mais la fin, j'ai bien aimé quand même. Mais voilà, que j'ai eu du mal à le lire, j'ai cru que j'allais le mettre en pause à un moment, et puis finalement, bon, je me suis dit, allez, il te reste pas longtemps, allez, courage, ça se lit vite, vas-y. Mais voilà, quoi, c'était chiant. Donc pas mon livre préféré. Ma soeur l'a lu, mais elle, comme quoi. Alors ensuite, c'était une commune d'ailleurs de lecture. Alors ensuite, j'ai lu Papa et Maman de Gilles Paris, et je n'ai pas le livre avec moi. Alors déjà, le titre qui est super joyeux, Papa et Maman sont morts, c'est super cool, c'est aussi comme ça que le livre commence aussi, donc voilà. Que dire de ce livre? Je n'en sais rien, car même après quelques semaines, je crois que je l'ai lu, et ben je sais toujours pas ce que je ressens vis-à-vis de ce livre. C'est-à-dire qu'il est touchant, il est écrit, bon bah la Gilles Paris, donc comme un peu, ça rappelle un peu Autobiographie d'une courgette, etc. Donc l'écriture, j'ai rien à y redire. L'histoire en elle-même, bon ben, c'est super dur, super triste. C'est un frère et une sœur, donc qui ont perdu leurs parents. Ils vont être ballottés de par-ci, de par-là, et ça va jamais trop bien se passer. Donc il y a des sujets qui sont abordés tels que ben, le plus important, donc l'inceste. Mais il y a aussi bon bah la maltraitance, le suicide, etc. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités. C'est super dur. On voit aussi, en fait, il y a très peu d'indications d'âge des enfants, mais au fil de l'écriture, on voit que l'écriture devient plus mature. Elle reste tout aussi politique, mais voilà, elle devient plus mature. Donc on comprend aussi que le frère grandit, etc. Et c'est une histoire vraiment sympa, mais je sais pas si j'ai aimé ou pas. Enfin, je pense, j'ai pas détesté, mais c'est un livre qui te laisse un peu waouh quoi.
tu te dis waouh. Donc il est perturbant comme livre, j'ai envie de dire, et il traite des sujets assez mais il le fait tellement poétiquement que tu peux pas dire que enfin bon, l'inceste c'est quand même pas vraiment ma tasse de thé d'habitude, mais là je sais pas, c'était tellement poétique, tellement il traite les choses avec tellement de douceur, tout ça, que ben ça va, ça passe. Et puis bon, c'est à la fois triste, mais c'est rigolo en même temps. Bon, la fin est jolie, voilà. Donc c'est pas un mauvais livre du tout, hein. C'est juste que moi je suis restée, mais ce livre, qu'est-ce que j'en pense, quoi? Je ne sais pas. Et encore maintenant, je ne sais pas quoi en dire. Mais c'est pas un livre, par exemple, c'est pas un livre que je dirais tiens, lis Papa et Maman sont morts. J'aurais plus tendance à dire tiens, lis Autobiographie d'une courgette. Et quoi que je le dirais pour savoir ce que les autres ils peuvent en penser de ce livre. Mais voilà, je ne sais pas quoi en dire, comme je l'ai lu dans ma critique, comme je l'ai dit dans ma critique, pardon. Voilà. C'est un livre bizarre, mais très bien écrit et très poétique. Donc j'aime beaucoup l'écriture de Gilles Paris. Alors, pour continuer, j'ai lu le tome 2 de Delirium de Lorraine Oliver. Et je n'ai pas le tome sur moi. Donc je vais essayer de faire sans spoiler du tome 1, ce qui va être vraiment très difficile. C'est un livre que j'ai adoré, j'avais adoré le 1, j'ai adoré le 2 tout simplement, hein. C'est toujours beau. Léna, qui s'appelle Léna aussi, donc Léna a évolué, elle est très différente, enfin elle n'est pas très différente du tome 1, mais elle a évolué, voilà. C'est très dur de ne pas en parler sans spoiler. Donc la différence avec le tome 1, c'est que là c'est maintenant et avant. J'ai beaucoup aimé, ça nourrissait l'intrigue, etc. Je voulais en savoir plus sur ce qui s'était passé avant et sur ce qui était en train de se passer, se dérouler. J'ai aimé les personnages. Donc j'ai adoré Léna comme d'hab. Julian m'a touché, je crois qu'il s'appelle ça comme ça. J'avais adoré Blue, j'aimais bien Tac, même s'il avait un sale caractère. Raven, elle a quelque chose de dérangeant, mais en même temps, elle m'a plu quand même. J'aimais bien Sarah parce qu'elle était gentille, Hunter parce qu'il était de bonne humeur tout le temps, etc. J'ai bien aimé Julian malgré tout. Enfin, en même temps, je pense que c'est pas un personnage qui est fait pour être détesté. Par contre, j'ai détesté son père, mais je pense que c'est normal, quoi. C'est vraiment un salaud fini. Voilà, il y a beaucoup de questions, de remises en question sur le déliria, sur le vaccin. Est-ce que vraiment ça rend plus heureux? Enfin, voilà. Bien sûr, on se doute des réponses. Est-ce que ça rend plus heureux? Peut-être pas, hein. Justement, j'ai l'impression en fait qu'on est dans notre société d'aujourd'hui, sauf que l'amour est vacciné, quoi. Donc ça change pas grand-chose finalement, puisque les pauvres crèvent de faim et puis les riches sont riches, voilà. C'est très simple, donc voilà, je vois pas trop ce que ça change avec notre société, c'est pas si bien que ça en fait, on s'en rend compte. Bref, j'ai adoré, la fin m'a laissé comme ça, comme le 1 mais en pire. Du coup j'étais obligée d'aller mater des vidéos, des let's play et tout, parce qu'en fait j'étais tellement bouleversée, même si je m'y attendais, je le voyais venir, j'étais tellement bouleversée que du coup il fallait que je fasse un truc parce que j'aurais jamais réussi à dormir sinon. Et en plus ça se termine tellement brusquement, j'ai tourné la page, j'ai dit mais c'est pas possible, pas fini. Et ben si, donc il me faut absolument le tome 3 parce que je veux savoir la suite. Et en même temps j'ai très peur pour ce tome 3, j'ai très peur d'être déçue, ou alors de ce qui va se passer, quoi, de ce qu'elle nous réserve. Alors pour continuer, j'ai lu Crains le pire de Linwood Barclay, que je trouve enfin l'édition que j'ai trouvée à Easy Cash pour 2 €. Et c'est l'édition Françoise Hérin. Je la trouve trop belle. Voilà, alors j'arrêtais pas de gagatiser sur le livre. J'aime bien les livres durs comme ça en fait. Donc voilà. Donc j'avais déjà lu un livre de Linwood Barclay et j'avais déjà, enfin c'est cette nuit-là de Linwood Barclay que j'avais adoré. Et celui-là je l'ai un tout petit peu moins aimé, mais je l'ai aussi adoré. J'ai adoré le personnage principal, donc le père qui recherche sa fille. Donc qui apparemment lui cachait des trucs. J'ai bien aimé sa femme, même si au début elle m'énervait. J'ai pas aimé Bob et Ivan, mais à la fin on va dire que je me suis un peu réconciliée avec eux. Et il y a plein de mystères dans ce livre, il y a plein de suspense, il y a peut-être des trucs qui sont un peu bizarres et qui sont peut-être un peu trop faciles, révélés un peu comme ça sur le tas. Mais bon,
ça m'a pas dérangé. Et puis bon bah par contre là, la fin je l'avais vu venir quoi. Moi je dis pas mais j'avais vu venir la fin quand même. Il m'a moins surpris que cette nuit-là. C'est peut-être pour ça que je l'ai un tout petit peu moins aimé. Mais franchement c'est un super bouquin, il se lit super bien, il est super bien écrit, on tourne les pages avec une facilité déconcertante, il y a plein de suspense, c'est super intéressant, voilà. Bon les flics sont encore un peu relous parce que voilà, déjà dans cette nuit-là ils étaient relous donc apparemment l'auteur aime bien faire des flics comme ça quoi. Et donc je lirai d'autres livres de cet auteur parce que j'ai bien aimé. Voilà, ensuite j'ai lu Western Girl de Anne Persin et je n'ai pas le livre sur moi. Donc Western Girl de Anne Persin, c'est super bien. Déjà la couverture est super belle, j'adore. C'est ton rouge orange, je suis fan. Elise, elle est rousse, je suis fan. C'est le personnage principal, elle est trop marrante. Elle a un purée de caractère, c'est trop excellent. Elle est fan de western et de musique country. Elle nous donne l'envie d'écouter et de monter sur un cheval au galop et d'aller aux États-Unis. Enfin bref, voilà, elle est super bien. Donc j'ai dévoré ce livre. C'est la petite sœur de Maxime, enfin la petite sœur entre guillemets, hein. C'est pas vraiment sa sœur dans le truc. Donc Maxime, c'était je ne suis comment bien rater ses vacances, comment gérer sa love story et je ne suis pas comment devenir une rockstar ou pas. Et donc c'était une trilogie que j'avais adorée sur Maxime. Et donc là c'est un nouveau livre de Anne Persin et je l'ai aussi adoré même si l'écriture est assez différente. L'histoire est complètement différente aussi, les personnages sont totalement différents, etc. Donc voilà. Elise est une super gamine, elle rencontre des gens qui sont complètement cons, d'ailleurs les confédérés, ça leur va très bien. Il y a une histoire toute mignonne dedans, j'ai beaucoup voyagé avec elle, on voyait vraiment les décors, ils sont super bien écrits, moi j'étais à fond, enfin j'ai l'impression d'être au Far West avec elle quoi, c'était super bien quoi, le Middle West, waouh c'était beau, toutes les couleurs et tout, j'arrivais même à imaginer les chevaux alors que je sais même pas quoi, enfin moi les alezans ça me dit rien du tout, il a fallu qu'après que je regarde sur internet ce que c'était vraiment comme chevaux, comme cheval. Ça dépend si je le dis au pluriel ou au singulier. Donc voilà. Voilà, c'était un bon livre. Je me répète, hein, mais je l'ai beaucoup aimé. Et en plus, bon, bah, j'ai réussi à me mettre à la place d'Élise parce que pour avoir vécu des trucs avec des confédérés comme ça, justement, avec des gens pareils que Georgia, voilà. Donc j'ai réussi à me mettre à sa place, moi aussi j'ai eu 16 ans et moi aussi j'ai eu ce genre de problème. Donc voilà. Tic tic tic. Qu'est-ce que j'ai lu après? Ah oui, donc non mais juste un dernier mot sur Western Girl, je vous le conseille, lisez-le. Surtout si vous avez lu les Maximes et les avez aimé, bah lisez-le parce que voilà, c'est lisse, mais c'est trop bien quand même. Si jamais vous n'avez pas lu les Maximes, lisez-le quand même parce que c'est trop bien quand même. Voilà. Donc ensuite. J'ai lu Peine maximale de Anne Vental. Donc c'est une histoire qui se passe dans une seule pièce, on va dire en 3 jours. Donc lors du procès de Colia et de Léna. Dans un mois j'ai lu 3 livres où il y avait le prénom Léna. Ça c'est drôle. Et donc voilà. C'est un procès assez difficile parce que Colia a séquestré un enfant, etc. Enfin, séquestré une femme et kidnappé. Et bref, Léna est accusée de complicité. Donc on rentre un peu dans la tête de tout le monde dans ce livre. Alors au début je prenais des notes pour savoir qui était qui, parce qu'entre 9 jurés, l'avocat général, l'avocat de la défense, l'avocat du côté des victimes, l'avocate d'ailleurs, le président, etc. J'ai un peu du mal quoi. Mais c'était vachement bien, on se met dans la peau des jurés, alors on voit ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui en ont rien à foutre d'être là, ceux qui veulent faire absolument leur devoir, qui écoutent, qui se mettent à la place des victimes, à la place des coupables, etc.
On voit la vie des coupables, on voit la vie de la sœur des coupables, on voit la vie des victimes. D'ailleurs, ils m'ont gonflé les victimes, j'ai trouvé qu'ils en faisaient trop, quoi. D'accord, je peux me mettre à leur place, mais ils l'ont récupéré leur bébé, alors quoi Enfin bon, c'est normal d'être traumatisé après ça, mais je trouvais que c'était beaucoup trop, elle en faisait trop, la mère. Enfin, on avait l'impression que c'était bien, tu sais, c'était pathétisé, etc. Et je trouvais ça vraiment, vraiment trop. Donc forcément, je me suis beaucoup plus mis du côté des coupables et j'étais pour eux, bien qu'ils... Voilà. Et voilà, donc j'avais hâte de voir comment se passerait la fin. J'ai pas été déçue, j'ai bien aimé ce livre. C'est intéressant. Bon, il faut aimer être dans le monde du procès, des avocats, des juges, tout ça, parce que bon, il n'y a que ça hein, dans ce livre. Ça se passe en 3 jours et on voit que c'est. On voit pas du tout l'enquête ni rien. On voit les témoins, on voit à travers plein de points de vue différents. Donc voilà, par exemple, comment ça se présente. La Sandrine, 11h34. Colia, 11h35, etc. quoi. Donc c'est vraiment, voilà, ça se passe sur 3 jours et on voit les heures, les personnes. C'est toujours la troisième personne cependant, mais c'est toujours, on sent le point de vue, on sent ce que pense la personne. Et je pense que c'est écrit d'une manière qu'on soit plus du côté des coupables que des victimes. Et bon bah moi je l'ai adoré, je l'ai lu très très vite. Hein. Et voilà, je l'ai bien aimé. Ça. Ensuite, bah voilà, le dernier livre que j'ai lu du mois, je ne l'ai pas avec moi. Et c'est Le Retour des Phénix, tome 1, L'origine des flammes de Marion Aubry. Je vais faire comme pour ma chronique. Je vais faire comme pour ma chronique. Je vais dire ce qui fâche avec ce livre, donc les fautes d'orthographe, les fautes de frappe et surtout le malgré que qui m'a fait bondir. Malgré que ne se dit pas. C'est aussi bête que dire je ne sais pas moi. Néanmoins que, cependant que, ça veut rien dire. Donc malgré que, ne le dites pas, je vous en supplie, parce que je l'entends et je le réentends et je le lis et même certains profs le disent et ça m'énerve. C'est un peu comme j'ai été au lieu de je suis allée. C'est le genre de faute que je ne supporte pas, je suis désolée. C'est le genre de faute qui me font bondir. Une autre faute aussi que j'ai relevée qui m'a fait bondir, c'est nous tournèrent. Alors c'est soit ils tournèrent, soit nous avons tourné, soit nous tournâmes, mais pas nous tournèrent, ça n'existe pas. Voilà, donc il y a ce genre de faute, et moi, dans un livre publié, c'est quelque chose que je supporte pas. Je dirais pas que c'est la faute de l'auteur, je pense que c'est la faute plutôt du correcteur. Donc s'il n'y avait pas eu de correcteur, ben voilà, c'est la faute de la maison d'édition, c'est tout. Donc continuons. Comme ça, c'est fait. Alors, ensuite, c'était un bon livre que j'ai bien aimé. Les personnages c'est un peu girouette, surtout Chris à un moment, je ne dirais pas parce que ça spoil, mais moi j'étais là, quoi déjà, mais si vite. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide, j'aurais aimé que le combat dure plus longtemps. Mais c'est pas grave, tant pis. Comment ça s'appelle? Gabrielle, c'est une vraie girouette aussi, elle arrête pas de pleurer tout le temps, mais elle m'a plu quand même. Le monde est assez manichéen, le bien contre le mal, les Heinz contre les Phénix. Mais je soupçonne l'auteur justement de faire que ce ne soit pas si manichéen que ça. Et d'ailleurs, j'espère que je ne me trompe pas, parce que sinon ça me décevrait beaucoup. Les personnages, j'ai adoré Lys, hein, c'est mon personnage préféré, vraiment elle est super folle, elle est trop drôle, elle est fraîche dans ce monde, je veux dire, les réactions qu'elle a, elles sont complètement dingues, et justement je trouve que c'est génial en fait, parce que elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Dès que tu maltraites un peu sa copine, elle est là, oh et oh, toi le vieux, t'es vieux, tu m'énerves, tu parles pas comme ça à ma copine, etc. quoi. Donc elle est vraiment super sympa, elle est sincère, vraiment je l'ai adorée quoi. Je trouve que c'est mon personnage préféré. J'espère qu'on la verra beaucoup aussi dans le tome 2, parce que vraiment c'est ma chouchoute quoi. J'ai moins aimé sa sœur jumelle d'ailleurs, Jennifer, mais bon je pense que c'est fait exprès. Je trouve que Chris a des goûts de chiottes, hein. Moi je dis quitte à être amoureux d'une des jumelles, il aurait dû choisir Lys, mais bon. Bon bah, j'ai aimé Gabi, même si des fois elle m'énervait et puis qu'elle était un peu tout le temps en train de pleurer, je l'ai quand même aimée, elle était cool. J'ai aimé les Phénix, ils étaient cool. J'ai aimé les Heinz parce qu'ils sont peut-être pas si méchants qu'ils en ont l'air. Pour Lynx et Lynx, je crois que j'ai aimé aucun des deux. Donc voilà, j'ai trouvé que Lynx était trop parfaite, Lynx trop méchant.
Et je sais pas, ils me plaisent pas, oh, ni l'un ni l'autre. Voilà, ils me plaisent pas. Lynx non plus d'ailleurs. Voilà, donc non, j'aime rien des deux. Je ne sais plus. Ça se lit super vite. Franchement, je l'ai lu vraiment vite. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer parce qu'il y a pas mal de suspense. J'ai envie de savoir ce que signifie la prophétie. Si, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient pas assez expliquées, peut-être pas assez approfondies, mais bon, voilà, c'est pas non plus super grave. Donc voilà, je pense que c'est un bon livre et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et enfin, pour finir dans ce bilan, là, pour le mois d'avril, oui, on vient de finir le mois de mars, donc pour le mois d'avril, j'ai commencé celui-là. Donc jusqu'à la folie de Jess Kellerman, j'en suis à la page 58, chapitre 4. Et pourtant j'adore, même si des fois, mais c'est compliqué à comprendre. Genre le héros il a un coloc et quand il part je ne comprends rien quoi. Je sais pas, je vais essayer de vous lire une phrase parce que c'est trop bizarre quand il parle. C'est fixé là. Et j'étais là, hein, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Mais c'était pas le passage que tu m'as cité. Non, c'est un autre passage. Hier soir, je suis allée nanana. Tu devrais. Enfin bref, pendant le film, je me rends compte que la tendance du dernier, disons demi-siècle, a été d'explorer les perspectives multiples. Tu vois ce que je veux dire? De faire état de la subjectivité. Mais maintenant, on se retrouve totalement fragmenté, incapable de se concentrer sur une seule chose à la fois. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs.